Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé. Aujourd'hui je me lèverai, je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Le vieux est dans l'allégresse, en entendant sa promesse. Je suis rempli de sa grâce, en lui j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis un jour de liberté, qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu, j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à cette messe spéciale que nous célébrons en l'honneur de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, nous avons chanté « Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux ». Amen. Dieu est un papa qui t'aime. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour nous sauver. Et Jésus-Christ a accompli notre salut en mourant sur la croix. Et il nous a promis le don du Saint-Esprit qui vit maintenant dans le cœur de tous les croyants et qui nous guide à la vérité tout entière. Aujourd'hui, nous allons entrer dans ce mystère merveilleux et demander au Seigneur de se manifester dans nos vies pour que nous puissions vraiment vivre comme des enfants de Dieu. Amen. Commençons cette messe en demandant pardon au Seigneur pour chaque fois que nous n'avons pas vécu comme des enfants de Dieu, chaque fois que nous avons plutôt regardé vers les choses négatives, nous nous sommes laissés attirer par les choses du monde et nous n'avons pas vécu cette relation d'amitié avec le Père.
Je t'invite à mettre ta main sur ton cœur et à prier avec moi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardon pour toutes mes pensées mauvaises. Pardon pour toutes mes pensées mauvaises. Pardon pour tous mes jugements. Pardon pour tous mes jugements. Pardon pour chaque fois que j'ai parlé mal des autres. Pardon pour chaque fois que j'ai parlé mal des autres. Pardon pour toutes mes mauvaises actions. Pardon pour toutes mes mauvaises actions. Viens purifier mon cœur. Viens purifier mon cœur. Viens purifier ma vie. Viens purifier ma vie. Viens purifier mes pensées. Viens purifier mes pensées. Change mon cœur. Change mon cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Rends mon cœur semblable au tien. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Et avec joie, célébrons notre Père, célébrons Jésus, célébrons le Saint-Esprit avec le gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père,
gloire à Dieu, plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Prions ensemble. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute-puissante par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temps de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sonnes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans les cieux. À toi louange et gloire éternellement. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix et le Dieu d'amour de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Ta parole est éternelle. Alléluia. La bonne nouvelle. Alléluia. Ta parole est éternelle. Alléluia. La bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. Nous avons un seul Dieu, mais en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, c'est un mystère. Le comprendre, c'est presque impossible. Saint Augustin, qui essayait de comprendre ça, un jour, il se trouvait au bord de la mer et il voit un petit enfant qui est en train de remplir un trou qu'il avait fait dans le sable avec de l'eau. Et donc, il avait un gobelet, il courait chercher de l'eau dans la mer et il remplissait ce petit trou. Ensuite, il recourait dans la mer et il remplissait. Et c'est clair que le temps qu'il allait chercher l'eau et le mettait dans le trou, cette eau s'en allait. Et Saint Augustin lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Et cet enfant lui dit, je suis en train de remplir ce trou avec l'eau de la mer. Et Saint Augustin lui dit, mais jamais tu n'y arriveras. Et cet enfant lui dit, toi non plus, jamais tu n'arriveras à comprendre qui est Dieu. Et oui, c'est impossible de comprendre qui est Dieu. Mais nous pouvons vraiment nous laisser guider par la révélation pour établir une relation, parce que Dieu se révèle à travers sa parole pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui, et il se révèle comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit, pour que dans notre vie de prière, nous sachions comment parler avec lui, nous sachions comment nous relationner avec lui. En fait, la Sainte Trinité, c'est un mystère révélé par Dieu et qui nous permet d'avoir une relation personnelle avec Dieu le Père, avec Jésus le Fils, avec le Saint-Esprit, qui est Seigneur qui donne la vie. Et donc, tout commence avec Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui existe dans ce monde, le Créateur des étoiles, du soleil, le Créateur de toutes les galaxies, mais le Créateur aussi de toutes les montagnes, les animaux, les plantes, tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, de l'énorme au plus petit,
tout a été créé par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et il n'a pas voulu rester seul, il a voulu partager son amour avec toi, avec moi. Et tout ce qu'il a créé, c'est pour te dire, je t'aime. J'ai un plan d'amour pour ta vie, j'ai un plan d'amour merveilleux pour toi. Amen. Il a voulu partager son amour avec nous. Et dans le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Hommes et femmes, il nous a créés. Et vraiment, l'amour, Dieu est amour, et c'est dans une relation d'amour que nous pouvons vraiment vivre comme des enfants de Dieu, que nous pouvons vivre à son image, à sa ressemblance. Dieu t'aime, et il t'aime personnellement. Il a un plan merveilleux pour ta vie. C'est lui qui t'a créé, et il désire une relation avec toi. Et il le dit dans la parole, ainsi parle le Seigneur, ton Dieu, ton Créateur. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Tu es à moi, tu m'appartiens. C'est le prophète Isaïe, chapitre 43. Et le Seigneur continue en disant, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Le Seigneur, ton Père, t'a créé pour avoir une relation avec toi. Il t'aime personnellement, il t'aime sans aucune condition. Lui, il n'attend pas que tu deviennes parfait pour t'aimer. Il t'a aimé le premier. Et il t'aime tel que tu es. Nous, très souvent, nous pensons que, puisque nous avons fait plein de fautes, plein d'erreurs, que dans notre vie, nous sommes trompés, nous avons fait des choses mauvaises, nous pensons très souvent que Dieu ne nous aime plus à cause de ça. Mais en fait, c'est pour cela que Jésus est venu nous révéler que Dieu est un Père, parce qu'un papa, une maman se rend bien compte que même si ses enfants font du mal, il continue à les aimer. Pourquoi? Parce que c'est mon fils, c'est ma fille. Et alors tu les aimes, tes enfants, simplement parce qu'ils sont tes enfants. Ce n'est pas ce qu'ils font ou qu'ils ne font pas qui détermine si tu les aimes ou pas. Tu les aimes parce que tu es une maman, parce que tu es un papa. Et ainsi, Jésus nous révèle que Dieu est un Père pour que nous n'ayons pas peur de lui, et que surtout, lorsque nous sommes tombés, lorsque nous avons fait le mal, nous n'ayons pas peur de revenir vers Dieu, mais nous puissions mettre notre confiance en lui. Lui t'aime sans aucune condition. Et donc, même si ton péché te condamne, n'aie pas peur de Dieu. Lui t'aime à la folie. Et il a un plan merveilleux pour ta vie, un plan merveilleux. Et il le dit à travers le prophète Jérémie. Je connais moi les plans que j'ai formés pour toi, plans de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir plein d'espérance. Il y a donc de l'espérance pour toi. Dieu est un papa, il t'aime et il veut le meilleur pour toi. Mais malheureusement, très souvent, nous ne faisons pas l'expérience de son amour. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi, celui que la Bible appelle Lucifer, le diable, le serpent antique, qui, lorsqu'il a vu que Dieu créait l'homme à son image, à sa ressemblance, lui, l'ange de lumière, Lucifer, c'est l'ange de lumière le plus lumineux, le plus proche de Dieu, qui dirigeait le cœur des anges, il s'est rebellé contre Dieu parce que Dieu a donné aux hommes quelque chose que lui n'avait pas. Et donc, il s'est rebellé et a commencé à nous attaquer, à attaquer la création de Dieu en attaquant le chef-d'œuvre de Dieu que nous sommes. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Et en faisant tout son possible pour que nous nous éloignions de Dieu et que nous décidions de suivre le conseil de l'ennemi. C'est le récit de la tentation d'Adam et Ève, où Satan présente Dieu comme un monstre et dit à Ève, mais sépare-toi de lui, fais ce que tu veux toi-même et tu vas devenir comme Dieu. Si toi tu décides ce qui est bien, ce qui est mal pour ta vie et que tu rejettes ce que Dieu a dit, alors tu vas être comme Dieu et tu vas être libre. Et malheureusement, cette même tentation est devenue la façon de penser de la plupart des gens qui vivent dans le monde occidental. C'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie. Personne, même pas Dieu, peut me dire si ça c'est bien ou c'est mal. Moi, je suis assez intelligent pour savoir. Ça, c'est exactement tombé sous le
pouvoir de l'ennemi qui, de cette façon, contrôle nos vies et nous pousse à faire ce qui est mal, sans que nous nous rendions compte, et petit à petit nous appelons le bien mal et le mal bien, et notre société actuellement est tombée sous le pouvoir de l'ennemi. Mais la conséquence du péché, c'est que nous ne faisons plus l'expérience de l'amour de Dieu. Notre péché, dit la parole de Dieu, a créé un mur, une barrière entre nous et Dieu, et il semble que Dieu s'est éloigné de nous. En fait, ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de nous, c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Et le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, comme Dieu l'avait dit. Si tu fais cela, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si toi tu décides ce qui est bien, ce qui est mal pour toi, et tu refuses ce que je te dis, alors tu vas mourir. Et c'est une mort spirituelle. C'est pas d'abord une mort physique, mais c'est une mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est quoi? C'est ne plus vivre en communion avec Dieu. Et donc, je vois Dieu comme un étranger, comme quelqu'un qui est loin de moi, comme quelqu'un qui est énervé contre moi, comme un juge. En fait, mon image de Dieu est déformée et j'essaye d'avoir une relation avec lui, d'accaparer sa faveur en faisant peut-être des rites, en faisant des prières, mais en fait, je ne vis pas en communion avec lui, je ne ressens plus qu'il est mon Père. Pourquoi? Parce que j'ai péché. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas laissés dans cette situation. Et vient là l'intervention de Dieu dans notre vie. Il y a 2000 ans, Dieu a tant aimé le monde, comme nous avons lu dans l'Évangile, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, qui était avec lui, à travers lequel il a créé toutes choses. Il l'a envoyé pour te dire, je suis avec toi, dans ta situation. Même si tu ne fais pas l'expérience de ma présence, je viens vers toi. Et Jésus s'est fait homme. Il a renoncé à tous ses privilèges pour le temps d'une vie humaine, plus ou moins 33 ans, il a vécu sur cette terre, limité par un corps humain, pour vivre sur cette terre une vie de communion avec Dieu. En Jésus, Dieu s'est fait homme et l'humanité a été réunie à la divinité, une fois pour toutes. À travers son incarnation, Jésus a brisé ce mur de séparation qui était entre nous et Dieu, et à travers sa mort sur la croix, il nous a pardonné tous nos péchés, il nous a réconciliés avec le Père. À travers sa résurrection, il nous a ouvert les portes du ciel pour nous donner la vie éternelle. Jésus est le sauveur du monde. Il y a 2000 ans, il a réalisé une fois pour toutes notre salut. Et lorsqu'il est mort avec ses paroles, tout est accompli, Jésus a tout accompli pour que tu puisses être réconcilié avec le Père, pour que tu puisses vivre une vie d'enfant de Dieu. Et ce fait historique réalisé il y a 2000 ans devient réalité pour toi, pour moi, à travers la foi et la conversion. À travers la foi, je mets ma confiance en Jésus, en une personne, en ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, et je décide de croire que ces paroles de Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, que ces paroles sont pour moi. Je décide de croire que Jésus est mort pour moi et qu'il m'offre la vie éternelle, comme il le dit lui-même dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean que nous avons lu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque met sa confiance, quiconque a foi en lui, ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une vie de communion avec Dieu qui s'obtient à travers la foi en accueillant Jésus dans notre vie. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli, nous dit Saint Jean, mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Lorsque tu mets ta confiance en Jésus et que tu l'accueilles dans ta vie, si tu crois dans ton cœur que Jésus est ton Sauveur, ton Seigneur, qu'il est mort pour toi sur la croix, et si tu proclames avec ta bouche que lui est le Sauveur de ta vie, le Seigneur de ta vie, alors
tu seras sauvé. Alors tu lui permettras d'entrer dans ta vie et de devenir le centre de ta vie. En fait, le salut de Jésus se manifeste dans notre vie lorsque nous l'accueillons dans notre vie et que nous permettons à Jésus de devenir le Seigneur de notre vie, de guider notre vie en accueillant aussi sa parole, parce que c'est lui, à travers sa parole, qui devient le Seigneur de notre vie lorsque j'écoute sa parole et je mets en pratique sa parole. Jésus a accompli sa mission une fois pour toutes il y a 2000 ans. Et après avoir accompli sa mission, il a dit à ses disciples, je vais m'en aller, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit, je prierai le Père qui vous enverra le Saint-Esprit qui va venir et fera sa demeure en vous, il sera avec vous pour toujours. Et après avoir dit cela, Jésus est parti vers le ciel. Les disciples l'ont vu le jour de l'Ascension partir vers le ciel. Et là, ils se sont mis à prier pour recevoir cette promesse du Père pendant 10 jours. Et après 10 jours, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et le Saint-Esprit, cette troisième personne de la Trinité merveilleuse, un pur esprit, nous ne pouvons pas le voir, mais nous ressentons ses effets, nous faisons l'expérience de sa venue, comme les apôtres ont fait l'expérience de sa venue le jour de la Pentecôte. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ont commencé à prier, à parler en d'autres langues, ont commencé à prophétiser, à louer le Seigneur, à proclamer sa grandeur, et le Saint-Esprit vient en nous pour nous guider à la vérité tout entière. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre avec le Saint-Esprit, nous pouvons lui permettre d'agir en nous, en l'invoquant, en lui demandant de nous guider, et lui vient pour nous guider à la vérité tout entière. En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient faire sa demeure en nous et fait de nous un temple du Saint-Esprit. Saint Paul dit que nos corps sont un temple du Saint-Esprit. Dieu veut venir habiter en toi. Et ça change radicalement notre vie, complètement. Moi, je me rappelle le jour où j'ai reçu l'effusion du Saint-Esprit, où consciemment, j'ai accueilli le Saint-Esprit dans ma vie. C'était le 26 janvier 1991. Ma vie a changé radicalement. J'ai fait l'expérience de l'amour de Jésus. J'ai fait l'expérience d'être pardonné. Et j'ai fait l'expérience d'avoir un sens à ma vie. Ce jour-là, Jésus a donné un sens à ma vie. Et j'ai fait l'expérience que le Saint-Esprit était entré en moi et qu'il a commencé à me guider. Depuis ce jour-là, chaque fois que je lis la parole de Dieu, je fais l'expérience que lui me parle à travers sa parole. Et c'est une chose extraordinaire. La Bible est la parole de Dieu révélée. Et Dieu se révèle, te parle à travers sa parole lorsque tu invoques le Saint-Esprit et tu lui demandes « Guide-moi, montre-moi ce que je dois faire, parle-moi à travers la parole de Dieu ». Alors, notre vie change radicalement. Et c'est une aventure extraordinaire que je vis depuis ce jour-là et où je sens le Seigneur m'accompagner. Je sais que le Saint-Esprit est là. Parfois, je ne sens aussi rien du tout, mais j'en ai une certitude. Lui a fait sa demeure en moi. J'ai décidé de mettre ma confiance en ce que lui me dit, plus qu'en ce que je ressens. Et le Saint-Esprit vient nous révéler la vérité sur qui nous sommes, sur qui est Dieu. Et à travers la parole de Dieu, il nous parle. Dans la deuxième lecture, Saint Paul prie pour les croyants, pour nous, avec cette prière extraordinaire, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. C'est la prière avec laquelle nous commençons la messe et c'est la prière à travers laquelle nous nous ouvrons à la présence du Seigneur. Et donc remercions le Seigneur qui s'est révélé et demandons-lui aujourd'hui de pouvoir vraiment avoir une relation personnelle avec lui, Père, avec Jésus, le Fils, notre Sauveur, avec le Saint-Esprit. Oh oui, merci Seigneur, merci parce que tu t'es révélé comme Père. Donne-nous Seigneur de faire l'expérience de ton amour. Donne à chacune de ces personnes qui participent à cette messe l'expérience de ton amour, de pouvoir t'appeler Abba, Papa. Oh oui Père, merci de venir te révéler aujourd'hui comme un Père plein d'amour, un Père qui aime chacun à la folie, sans aucune condition.
Merci Père parce que tu as envoyé Jésus dans ce monde. Bien Seigneur, déverser la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Merci Seigneur parce que la grâce c'est la faveur que nous ne pouvons pas mériter. Et merci Seigneur parce que tu nous donnes ta faveur en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus parce que toi tu t'es chargé de nos péchés, de toutes nos offenses, de toutes nos fautes, et tu les as cloués au bois de la croix pour nous libérer, pour nous donner une vie nouvelle. Merci parce que tu es notre Sauveur. Et merci parce que tu as envoyé le Saint-Esprit. Viens nous donner la communion du Saint-Esprit. Viens nous donner l'expérience de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Viens Saint-Esprit, nous t'accueillons. Viens nous visiter maintenant. Viens visiter chaque personne qui participe à cette messe. Viens Seigneur la remplir de ta présence, de ton amour. Viens Saint-Esprit. Viens Seigneur nous donner une relation personnelle avec toi. Viens nous guider à la vérité tout entière. Et lorsque nous lirons la parole de Dieu, viens nous révéler ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous allons chanter notre foi de tout notre cœur. Nous allons chanter notre foi en un Dieu puissant, en un Dieu d'amour, en un Dieu qui vient nous visiter, en un Dieu qui est Père, en un Dieu qui est Fils, en un Dieu qui est Saint-Esprit. De tout notre cœur, nous allons célébrer notre Dieu d'amour. Nous allons le glorifier de tout notre cœur, de toute notre force. Chantons dans la joie, chantons la Sainte Trinité. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Jésus est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, roi crucifié, mort et enseveli, il est descendu jusqu'aux enfers. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois
crois en son Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. Oui, je crois à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Oui, je crois au Saint-Esprit. Oui, je crois au Saint-Esprit. Et présentons maintenant à notre Père nos intentions de prière. Père plein d'amour, nous demandons d'envoyer ton esprit sur tous les malades, de façon spéciale sur tous les malades qui participent à cette messe. Viens Seigneur maintenant pour les restaurer dans une santé parfaite par la puissance du saint nom de Jésus, par la puissance des plaies de Jésus, viens les guérir et les restaurer. Pour cela, demandons l'intervention de notre Père. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous voulons te prier au Seigneur pour les jeunes. Au Seigneur, nous te demandons de donner aux jeunes de te rencontrer et surtout de donner leur vie à ton service. Te demandons de choisir parmi les jeunes des vocations, des personnes qui diront oui à la virginité pour le règne des cieux. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Saint-Esprit, nous consacrons à toi tous les chrétiens de le monde, tous les laïcs, les consacrés, les bergers. Consacrons à toi tous les évêques, consacrons à toi le pape François. Viens Saint-Esprit et visite-nous et remplis-nous de ta présence, ta joie, ton amour, ta créativité pour en chaque moment évangéliser avec puissance au Saint-Esprit. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les familles. Bénis-les de ton onction de paix et de joie. Bénis-les de ton onction de communion. Qu'ils trouvent en toi la source de leur amour, qu'ils puisent en toi la force d'aimer et de savoir pardonner. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Reçois, Père, toutes nos prières et daigne exaucer ton peuple qui te supplie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je
sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Charles, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous élevons nos mains vers le Père pour chanter la prière que Jésus nous a enseignée. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la paix de Jésus dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos familles. Amen. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait tout fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau. Pour essuyer toute larme et tout sanglot, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive dans ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Prions ensemble. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu. Merci de tout cœur pour votre participation à cette Sainte Messe. Merci parce que vous avez accueilli Jésus, le Seigneur, Dieu, le Père et le don du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur vient vous visiter, vous donner de faire l'expérience d'un Dieu plein d'amour, d'un Dieu qui a donné son Fils unique et d'un Dieu qui nous donne son Saint-Esprit pour que nous puissions vivre sur cette terre comme enfants de Dieu. Que le Seigneur vous accompagne, vous remplisse de sa paix, de sa joie et vous donne un dimanche de la Sainte Trinité pleine de la présence du Seigneur. Amen. À tout bientôt. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, frôle l'intérieur, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fonds l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur.